On se moque du testament. On se moque si le mort a laissé son héritage à sa femme et ou à ses enfants. On dépouille les morts. En Afrique, lorsque quelqu'un décède, après l'enterrement, la famille se précipite pour dépouiller les biens de la personne qui est décédée. C'est un scandale. Lorsque quelqu'un meurt en Afrique, ses proches, c'est-à-dire ses frères, sœurs, son père ou sa mère, se réunissent et organisent le partage de ses biens sans consulter la femme ou les enfants. C'est-à-dire, on organise la vente de sa maison. S'il a laissé une maison, on organise la vente de sa voiture. Si cette voiture vaut quelque chose, et on exige 25% de l'argent que cette personne qui n'est plus là a laissé en banque. C'est un tabou en Afrique, personne n'en parle, pourtant ça se passe à chaque fois que quelqu'un décède. J'ai une histoire à vous raconter les gars. Je connais une histoire. Une femme qui avait les moyens, du jour au lendemain, elle est décédée à cause d'une maladie soudaine. La première chose que ses sœurs et ses frères ont fait, c'est de se rendre à son domicile. Arrivés sur place, se sont partagés ses meubles. Chacun a pris tout ce qui est électroménager et matériel hi-fi. Même les habits. Chacun a pris sa part. Et on a laissé la maison vide. Mais par contre, les dettes, elles, personne n'en veut. Les dettes, on les laisse à sa femme qui est veuve et à ses enfants qui deviennent orphelins. C'est un tabou africain. Il est temps d'en finir avec cette tradition qui mine nos familles africaines. Il faut respecter le testament de la personne qui est décédée. Et malgré cela, que cette personne-là a été correcte avec tout le monde, que cette personne ait pris en charge ses frères et sœurs lorsque cette personne était vivante, que cette personne ait écrit un héritage, on s'en fout de tout ça. Après son enterrement, c'est l'organisation du vol. Pour moi, c'est le vol de son héritage. Et il est temps que nous tous, Africains, nous levons pour mettre fin à cette tradition qui ne rend pas honneur à notre culture. Parce que chez nous, on doit honorer nos morts. Parce que nos morts ne sont pas morts. Nos morts, certes, ne sont plus de ce monde visible, mais continuent de vivre dans le monde invisible. Ils sont là, près de nous, dans notre quotidien. Ils nous protègent. Et si vous ne voulez pas que nos morts nous hantent à vie et que ne nous protègent pas contre le mal, il est grand temps d'arrêter de dépouiller nos morts. Je ne comprends pas cette tradition. En Afrique, les gens sont devenus tellement feignants que ils comptent sur leurs frères ou sur leurs sœurs ou sur leurs oncles et autres pour leur prendre en charge. Et pourquoi cela arrive? Parce que toute leur vie, la personne décédée, lorsqu'elle était vivante,
Prenez en charge tout le monde, aidez par-ci, par-là, permettez à chacun de gagner son pain entre guillemets, hein, et entretenez, la personne entretenez les gens, c'est sa famille, y compris ses frères et sœurs. Mais lorsque cette personne n'est plus là, les gens ne savent plus comment se débrouiller parce que ils n'ont pas de travail. Leur vie consistait à tendre la main, à recevoir. Et lorsque la personne n'est plus là, donc on dépouille la personne même après sa mort en fait. Le jour de l'enterrement, c'est fini les pleurs, c'est fini les larmes. Et on organise en fait le vol de son patrimoine. Il y en a qui vont même à demander à la femme du défunt de vendre la maison que son mari lui a laissée, que le mari a laissé à ses enfants. Ce mari qui s'est tué à la tâche toute sa vie pour avoir ce bien, acheter cette maison, qui s'est tué à la tâche pour offrir à ses enfants une voiture familiale, qui s'est tué à la tâche pour prendre soin de ses enfants. Et lorsque cette personne meurt, ses frères et sœurs, ses oncles, ses tantes n'ont aucune pitié et commencent à dépouiller ses biens, son patrimoine, à dépouiller tout ce que la personne décédée a laissé, sans penser à la femme, sans penser aux enfants, la femme qui devient veuve, sans penser aux enfants qui deviennent orphelins. Et on nous dit que non, c'est la tradition africaine. Il est grand temps de tordre le cou à cette sale tradition qui nous fait honte. Il y a des bonnes traditions en Afrique, comme la tontine, mais il y a des traditions qui consistent à voler l'argent qui n'est pas à toi, à voler le patrimoine qui n'est pas à toi, à voler l'héritage qui n'est pas à vous, l'héritage qui est destiné à la femme, aux enfants, lorsque le mari décède. Ça, ce n'est pas une tradition. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie, en fait. Parce que les gens, ils disent sorcellerie, ils savent pas c'est quoi, en fait. La vraie sorcellerie, c'est ça. Parce qu'un être humain ne peut pas voler. Donc, la science le dit fermement, et c'est formel. Un être humain ne peut pas voler comme un avion qui vole. D'accord? Un être humain qui est décédé ne peut pas revenir d'entre les morts et on ne peut plus le voir. En tout cas, lorsqu'on n'est pas initié, bref, on ne peut plus le voir. Mais la sorcellerie, c'est le mal qu'on fait à ses proches, à sa famille. Et il est temps, il est grand temps, mes frères et sœurs, de mettre fin à cette tradition africaine qui détruit les familles, en fait, qui divise les familles. Et lorsqu'une personne laisse un testament, dédie son héritage à sa femme, à ses enfants, ou à qui que ce soit, il faut respecter ce testament. Et lorsque vous ne respectez pas ce testament, c'est-à-dire vous ne respectez pas la personne, c'est-à-dire vous n'aimez pas cette personne, et ça veut dire tout ce qui compte pour vous, c'est votre vie, en fait. Et vous passez votre temps à faire du mal aux gens, à faire aux gens ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Mais lorsqu'on vous fait du mal, vous êtes les premiers à sortir les phrases de la Bible que vous ne comprenez même pas le sens. C'était le sujet du jour. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette tradition africaine qui doit... J'en perds mes mots, en fait. On doit mettre fin à cette tradition. Il faut remettre en cause ce tabou. Personne ne va en parler. Et ce sujet est brûlant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et
Hasta la vista. Peace and love. Peace out. Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Ciao.